Bon débarras. Ça va faire du bien de se débarrasser de toutes ces choses qui nous encombrent. Rosie? Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Il y a quelque chose que tu voulais garder? Rosie! Rosie, Pimpin, est-ce que tout va bien? Oui, oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu n'as rien, Pimpin? Oh, c'est ravissant. Ça, on te le donne si tu veux. De toute façon, on n'en voulait plus. On partait tout jeter. C'est très gentil. Merci beaucoup. Quel dommage de jeter toutes ces choses alors qu'elles pourraient être encore utiles. Utile? C'est juste bon pour la poubelle. Ah, parfois, ce qui ne plaît plus aux uns devient un véritable trésor pour d'autres. Merci, Cédra. C'est très juste ce que tu dis. Rosie! Bonjour, Liam. Oh, tu dessines une voiture de course? Une voiture de course? Non mais franchement, Bruno, est-ce que ça ressemble à une voiture de course, ça? Oh! Finalement, on va mettre tout notre bric-à-brac à la maison. Comme ça, chacun pourra choisir ce qui l'intéresse. Du bric-à-brac! Mais je n'en manque pas! Ni de briques ni de brac! Suivez-moi, les chenapans! Vous allez faire du recyclage? C'est une grande idée, Rosie. Bouton! Bouchon de bouteille! Youhou! Bric-à-brac et bric-à-brac! Gâteau, gâteau! Arrêtez! La poubelle est presque pleine! Comment ça pleine? Oh! Je n'ai pas fini! J'ai encore plein de choses à y mettre! Pimpin, il faut qu'on trouve un moyen pour collecter le bric-à-brac de tout le monde. Une autre grande idée. Merci, grand chêne! Oh, des coquillages, des paillettes et des perles! Il doit y en avoir des milliers! Tu as vraiment besoin de tout ça? Oui. Mais ils prennent beaucoup trop de place. Oups. Bon, je vais en préparer pour la collecte du bric-à-brac. Mais tu crois que ça va intéresser quelqu'un? Oh, je suis sûre que quelqu'un leur trouvera une nouvelle utilité. Je vais regarder, Galiléa. Je dois certainement avoir quelques vieilles affaires dont je pourrais me débarrasser. Oh, tu en as sûrement moins que Liam. Regarde. Oh, mais je ne jette pas ces cartons, ce sont des pièces de voiture. J'en ai besoin pour mon nouveau projet. Quel projet? Et toi, grand chêne, qu'est-ce que tu vas donner à la collecte du bric-à-brac? Oh, Galiléa, j'adorerais participer, mais nous, les arbres, nous n'avons rien à jeter. Mais si, tu perds bien tes feuilles tous les hivers. C'est vrai. Mais les feuilles se décomposent et se transforment en nourriture pour les autres plantes. Rien n'est gaspillé. On devrait prendre l'exemple de Grand Chêne plus souvent. Oui, mais pour nous, les arbres, c'est différent. Nous avons juste besoin de soleil, d'eau et d'une douce brise. On va avoir besoin d'une remorque spéciale pour tout ramasser. Il est temps de commencer la collecte. Pas de problème, Rosie. Liam peut nous aider. Oh, mais tu adores ça, fabriquer des engins. Désolé, Pimpin, je suis occupée, là. Et ramasser des vieux trucs, ce n'est pas marrant du tout. Et qu'est-ce que tu penserais d'une turbo-remorque collecteur à compression supersonique?
C'est très réussi. C'est une turbo-remorque supersonique. On s'en fiche de son nom, elle est gigantastique. N'oublie pas de passer prendre le bric-à-brac de Bruno. Il vaudrait mieux que je garde ce bout de bois. Je suis sûr que j'en aurai besoin un jour. Ne sois pas ridicule, Bruno. Si moi j'arrive à jeter mes vieux trucs, toi aussi tu peux. J'imagine que ma tanière se sentira bien mieux sans tout ça. Allez. Mais c'est moins sûr pour la remorque. Parfait, il n'y a plus qu'à emmener tout ça à la maison. Phew, on y est enfin arrivé. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Mes vieilles plumes abîmées. Oh non, regardez. Oh, Liam, maintenant ta remorque est bonne à jeter elle aussi. Je suis vraiment désolée. Oh. Maintenant, il va falloir qu'on aille trier tout ça. Ça fait un sacré gros tas de bric-à-brac. Justement, les déchets des uns deviennent le trésor des autres. Chacun peut choisir ce qu'il veut maintenant. Je crois que mon choix est fait. La 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 la. Oh, du, du, du. Oh, Bonjour, monsieur robot. Bruno, tu veux bien tenir ça? C'est mon tour. Robot veut jouer. Désolé, robot. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause des boutons par terre. J'ai glissé dessus. Il nous reste encore tellement de choses. Qu'est-ce qu'on va en faire? Finalement, on va être obligé d'en jeter un peu. Ce serait vraiment dommage. On peut peut-être encore faire plein de choses avec. Mais Lily, tout le monde a déjà pris ce qui l'intéressait. Non, pas tout le monde. Tu oublies Grand Chêne. Grand Chêne est un arbre. Il n'a besoin de rien du tout. Rien sauf de soleil et d'eau et d'une douce brise. Je viens d'avoir une très bonne idée. Venez! Nom d'une feuille. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Grand Chêne. On a quelque chose pour toi. Quelque chose de très spécial. Tu veux voir? Tu es prêt? C'est-à-dire... Mais oh, allez-y. Oh, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi étonnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un tourne-vent. Fais main, Grand Chêne. Ou un turbo-ventilo Supersonique brise fraîcheur. Et les roues sont de moi. C'est comme toi, Grand Chêne. Tout ce dont il a besoin, c'est d'eau, de soleil et de vent. On n'a rien gaspillé. Tu vois, il est comme toi. Merci. Merci à tous. Je n'avais jamais vu une chose pareille auparavant. Ce sera mon trésor. Cédra nous a dit que les déchets des uns pouvaient devenir le trésor des autres. Il faut absolument qu'on aille le lui montrer. Oh oui, oui, c'est d'accord. Mais pas tout de suite. Oh, je pourrais le regarder pendant des heures. Il y a plein de place maintenant qu'on a tout débarrassé. Désolé, Pimpin, il n'y a plus de place pour toi ici. Quoi? Mais comment ça, plus de place? Bonne nuit, Pimpin. Oh. Très drôle, Rosie. La petite fille qui
voulait être un arbre. Oh oui, je m'en souviens comme si c'était hier, Lily. Le vent soufflait tellement fort que j'ai cru que j'allais m'envoler. Oh! Mais tu sais, à partir de ce jour, j'ai toujours aimé sentir le vent dans mes feuilles. Oh, mais tu aimes encore plus m'avoir auprès de toi, un grand chêne. Je sais qu'être un arbre, ce n'est pas facile tous les jours. Par contre, être un oiseau bleu comme moi, c'est tout à fait épatant. Virevolter gracieusement dans le ciel. Oh! J'aimerais bien sentir le vent sur mon visage, moi aussi. Alors, tu voudrais être un oiseau? Non, je voudrais être un arbre. Moi, je veux jouer à la marelle, Rosie. Mais enfin, on joue tout le temps à la marelle, Pimpin. Si on jouait plutôt aux anneaux. Non, à la marelle. Non, aux anneaux. Hé, Rosie, Pimpin, il faut que vous veniez voir Lily. C'est incroyable. Ah, enfin une chose qu'on peut faire tous les deux. Mais qu'est-ce que tu fais, Lily? Je m'entraîne à être un arbre. Et qu'est-ce qu'on fait exactement quand on est un arbre? Eh bien, on sent le vent souffler dans nos feuilles et on regarde des choses et on laisse des petites créatures jouer dans nos branches. Et on nettoie l'air pour qu'il soit agréable à respirer. Je continue à penser que c'est mieux d'être un oiseau. Eh oh! Qui vient jouer avec moi? Oh, ça c'est Bruno. Ça te dit de jouer aux anneaux? Ou bien à la marelle? Non, on va jouer au football. Tu as vraiment une très belle vue d'ici, n'est-ce pas, Grand Chêne? Tu peux voir tous tes amis jouer ensemble, s'amuser. Oh, mais tu sais, nous les arbres, on s'amuse aussi. Ah bon? Bien sûr, les petits chenapans. On se dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Youpi! Non, pas les anneaux. Pourquoi on ne joue pas à la marelle? Ou alors au football. Et si on ne jouait ni au football, ni à la marelle, ni aux anneaux, si on essayait un nouveau jeu? J'ai une idée. Si Lily joue à être un arbre comme Grand Chêne, on pourrait jouer à être quelqu'un d'autre, nous aussi. Moi, je ferais un très bon Liam. Et moi, je ferai une très bonne Rosie parce que je fais tout mieux que tout le monde. Oh, je pourrais être toi, Bruno. Tu cueilles toujours plein de fruits et en plus tu cuisines drôlement bien. D'accord, Pimpin, mais seulement si je peux jouer ton rôle. Ça me plairait de faire du yo-yo dans ton hamac toute la journée. Allez, on échange. Salut, Galiléa. Tu veux faire la course? Que fais-tu dans le super bolide de Liam? Je joue à être Liam. Alors, prête à me voir gagner? Oh, c'est de la triche, tu n'as pas dit pardon. Pom, 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 pom. Allez, Liam, chante-moi une chanson. Quoi? Tu es Rosie. Rosie aime beaucoup chanter des chansons pour Pimpin. Et Pimpin, c'est moi. D'accord. Pimpin le lapin, tout le monde t'adore. Pimpin le lapin, t'es pas un castor. Yeah. Et maintenant, je vais jouer au yo-yo. Oup, 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 oup. Ça chatouille. Que c'est merveilleux de regarder ce que font nos amis. Mais d'après ce que je vois, ils ne sont pas comme d'habitude. J'ai vu Rosie dans la voiture de Liam et Liam chantait une chanson. Oh, j'ai mal aux branches. Il joue à être quelqu'un d'autre. Moi, je ne joue pas. Car être un oiseau bleu, il n'y a rien de mieux. Oh, j'adore ton nid. Je peux l'essayer. Oh, attends, Galiléa. Oh, non. Mais tu es trop
Liam n'aimerait pas ces fleurs. Il aime le football. Oh non! Le ballon préféré de Liam, je l'ai abîmé. Oh, comment Bruno peut-il porter un pull aussi épais toute la journée? Je meurs de chaud. Je ne suis pas assez grand. Aïe! Oh! Non! Le panier de Bruno! Ah, parfait! Ce n'est pas si mal d'être Rosie. Oh, ce hamac m'a l'air très confortable. Oh, 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 oh. Oh! Oh non! Oh! Liam? Oh, je veux dire Rosie. Le hamac de Pimpin, je l'ai cassé. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien. Mais tu devrais savoir. Tu es Rosie. Elle sait toujours comment rassurer Pimpin. Oh, c'est trop difficile d'être quelqu'un d'autre. Je ne veux plus jouer à être Rosie. Je suis Liam et personne d'autre. Ton déguisement est vraiment magnifique, Lily. Je voulais devenir un arbre. Mais quand j'ai vu tous mes amis jouer ensemble, j'ai eu envie de redevenir Lily. Cela peut être amusant d'être quelqu'un d'autre, mais être soi-même est la meilleure façon de vivre. Je suis heureuse d'être un cèdre et je ne changerai pas pour tout l'or du monde. Je suis désolée pour ton ballon, Liam. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai fait bien pire dans ta maison. Oh, Pimpin! Oui? Est-ce que tu pourrais redevenir le vrai Pimpin avant que Bruno ne casse tout chez vous? Je me cogne partout. J'ai plein de bosses et de bleus. Excuse-moi, Bruno, mais j'ai cassé ton beau panier. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai cassé ton hamac. Quoi? Vous auriez dû être moi. Car ici, c'est moi la plus douée. Je crois que ce serait mieux qu'on redevienne nous-mêmes. Il y a une chose que nous savons tous bien faire, c'est se rendre des services. Il est comme neuf. Voilà! C'est mieux comme ça. Alors, Lily, tu n'es plus un arbre? Non, je n'étais pas très douée pour ça. Tu sais quoi? Je suis contente. Moi, je préfère quand tu es Lily, tu arrives toujours à me faire sourire. Tu m'as manqué, Lily. Merci, Galiléa. Tu sais, je suis heureuse d'être Lily et je ne changerai pas pour tout l'or du monde. J'aimais bien être un arbre avec le vent dans mes feuilles, grand chêne. Allez, viens, Lily! Viens jouer! Mais j'aime encore plus être Lily. J'arrive! Oh, 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 oh. Lily, tu es une petite fille épatante. Être soi-même, il n'y a rien de mieux. Surtout si, comme moi, on est un oiseau bleu. Galiléa, rien cassé? Si je réussis ce coup-là, je gagne la partie. Si tu pouvais vraiment être quelqu'un d'autre, qui voudrais-tu être? Je ne sais pas trop, Pimpin. Pourquoi pas moi? Non, je suis très contente d'être Rosie, tout simplement. Pourtant, je suis gentille, je suis amusant et j'ai des oreilles magnifiques. Tais-toi, Pimpin, tu me déconcentres. Et je gagne toujours. Tu vois ce que je veux dire? Oh, Pimpin, ne me dis pas que tu l'as fait exprès. Si. Je trouve ça super d'être moi. Galiléa ne veut plus voler. Non! Toi, regarde ça, Axel! Hurrah!
suis sûre que tu rêves de voler comme nous. Ça a l'air chouette en tout cas. Va-t'en. Qu'y a-t-il, Lily? Non, rien, Rosie. Je vais voir ce que fait Grand-Chêne. À tout à l'heure. Lily, ton patin à roulette. Je vais la rattraper. Oui, bonne idée, Pimpin. Rosie, regarde ça. Coin, coin, coin. Galiléa, tu n'as rien? Tu es tombée? Tombée? Non, quelle idée! C'était juste à cause du vent. Il m'a fait perdre mon équilibre. Mais il n'y a pas de vent aujourd'hui. Vas-y doucement, Galiléa. Je n'ai pas besoin d'y aller doucement. Je n'ai pas peur. Ça va? Tu n'as rien? Tada! Tu ne l'as pas vraiment fait exprès. En tout cas, c'était impressionnant, Galiléa. On tombe tous. Un jour ou l'autre, la meilleure chose à faire est de retourner voler au plus vite. Retourner voler? Oh oui, j'aimerais bien, Axel, mais je crois que j'ai fait assez d'exercice pour aujourd'hui. Et puis, cela commence un peu à m'ennuyer de voler. Je vais faire une petite promenade à pied jusqu'à mon nid. Pourquoi n'as-tu qu'un seul patin, Lily? Oh, j'allais enfiler le deuxième, mais il y avait un insecte dedans. Oh, non, pitié! Tu trouves que j'ai été ridicule? C'était juste un petit insecte, mais... Non, excuse-moi, Lily, je ne me moquais pas de toi, Il y a quelque chose qui me chatouille. Je t'ai rapporté ton patin, Lily. Oh, mais pourquoi elle se sauve tout le temps? Je ne sais pas du tout. Les chenapans, savez-vous ce qui fait fuir Lily? Veux-tu que je te dépose, Galiléa? Merci, Rosie. Je suis encore assez loin de chez moi. Tu irais plus vite en volant, Galiléa. Non, merci. Je trouve que rester au sol est bien plus amusant. Oh, on voit tellement plus de choses en roulant qu'en volant. La roue est une formidable invention. Salut, Rosie. On fait la course? Non, Galiléa est un peu fatiguée, je la dépose chez elle. On doit rouler tout doucement. Oh, doucement? Mais non, pas du tout. Le premier arrivé chez toi a gagné. Oh, génial! Accélère, Rosie. Youpi! Oh! Yeah! C'était fantastique. Les roues, c'est super. Mais Galiléa, et les ailes alors? Les ailes? Oh, pourquoi voler quand on peut simplement rouler? Mais Rosie ne pourra pas te conduire partout. Tu es à la place de Pimpin. Tu as raison, Axel. Rosie, il me faut mes roues à moi. Tout de suite, Galiléa. C'est comme si c'était fait. Mais la place de Galiléa est dans le ciel. Ne t'en fais pas, Rosie. Galiléa s'en rendra bientôt compte elle-même. Oh, je vais avoir des roues rien que pour moi. Tada! Wow! Qu'est-ce que c'est? Une planche à roulettes. Grimpe dessus, je te montre. Attrape les poignets et bats des ailes pour faire tourner les roues. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Youhou! Galiléa? Je suis le premier oiseau sur roulette. Oh, bonjour, Lily. Tu as perdu un patin? Je ne l'ai pas perdu. Je n'ai pas pu le mettre. Mais pourquoi? Oh, tu vas te moquer de moi. Oh, bien sûr que non. En fait, j'allais le mettre, mais il y avait un scarabée violet à l'intérieur, alors je me suis enfuie. Tu as eu peur? Tu vois? Tu trouves que j'ai été ridicule? Ce n'est pas ridicule d'admettre sa peur. Mais tu vois, les scarabées violets ne sont pas dangereux. Et en plus, ils sont utiles. Ils font disparaître les feuilles mortes. Exactement comme nous. C'est vrai? N'est-ce pas fantastique? C'est une planche pour oiseaux. Pourquoi tu ne voles pas? Voler? Non, tu plaisantes, j'espère. Pourquoi voler quand on a des roulettes? Je dois y aller. Je fais la course avec Rosie et Liam autour du jardin. Oh, Lily, enfin!
papa. Est-ce que je peux t'aider? Non, ça va. C'était ridicule d'avoir peur d'un scarabée violet. Tu ne dois pas te sentir ridicule. On va aller se laver les mains. Ensuite, on boira un bon verre de jus de fruits frais. Oh, le scarabée Ne t'inquiète pas, Lily. Je vais m'en occuper. Sois prudente, Galiléa. Dans le ciel, il n'y a pas de cailloux, tu sais. Non. Tu as vu? Ça, dans le ciel, on ne peut pas le faire. Ça ne te manque pas du tout de ne plus voler? Pas le moins du monde. Et t'amuser avec moi? Oh, mais on pourra toujours s'amuser si tu te trouves une planche comme la mienne. Oh. Ne t'inquiète pas, petit scarabée. Tu vois, il ne veut pas te faire peur. Il est juste coincé dans la baignoire. Oh, regarde Bruno, il n'arrive pas à grimper. Au secours. Tu sais, il a plus peur de toi que tu n'as peur de lui. N'aie pas peur, petit scarabée. Il faut qu'on l'aide à sortir. J'ai ce qu'il faut pour cela. Ma petite échelle à scarabée. On l'a sauvé. Il n'a plus peur de nous maintenant. Ah, et moi, je n'ai plus peur de lui. Je dois dire que c'est quand même fatigant, la planche à oiseaux. Je crois que j'ai bien mérité une petite sieste. Mais comment aller jusqu'à mon nid? En volant, bien sûr. Oh non, je ne peux pas. Si jamais je tombe... Oh, je veux dire, je ne peux pas parce que ce serait ridicule. Je suis un oiseau à roulettes maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Galiléa? Pourquoi elle ne veut plus aller dans son nid? Il faudrait qu'elle vole jusqu'à son nid et je crois qu'elle a peur depuis qu'elle est tombée. Je répète que je ne suis pas tombée. Rosie, regarde ce que j'ai trouvé. J'avais peur de lui, mais Bruno m'a dit que c'est lui qui avait peur de moi. On l'a aidé à sortir de la baignoire et maintenant je n'ai plus peur de lui. Oh, tu as raison, Lily. Parfois, on a besoin que quelqu'un nous aide à ne plus avoir peur. Liam, il faudrait que tu changes quelques petites choses sur la planche de Galiléa. J'ai fait ce que tu m'as demandé, Rosie. Et on t'a trouvé un endroit idéal pour passer la nuit. Ah, parfait! Quel endroit? Suis-moi, Galiléa! Oh, mais je vole! Je vole! Et toujours aussi bien! Oh, je suis si contente que tu aies recommencé à voler! Youpi! C'est fabuleux! Je ne comprends pas comment j'ai pu quitter le ciel pour une stupide planche à roulettes! Youpi! Je crois que Liam est triste de ne plus pouvoir faire la course. Qui veut faire la course avec moi? Ne t'en fais pas, Pimpin. Tu gagneras peut-être la prochaine fois. Oh, je n'étais pas loin derrière toi. En tout cas, si j'étais un oiseau et que tu étais un oiseau, je volerais plus vite que toi, ça c'est sûr. Et comment le sais-tu? Je sais juste que je ferai un très bon oiseau. Bonne nuit, Rosie. Oui, parce que tu pourrais aussi battre des oreilles pour voler. Oh oui, là je serais vraiment super extra rapide. Pimpin, l'oiseau aux grandes oreilles. Youhou!